Il y a 6 mois, j'ai ouvert un livre ancien. Et depuis ce moment, ma compréhension de la problème foi n'est plus la même. Entre les pages jaunies, il y avait des noms que l'histoire avait effacés, des vérités que les religions avaient enterrées, des mots qui tremblaient comme s'ils portaient le poids de millénaires. Avant Abraham, disait le texte. Avant Moïse, avant il y avait déjà un Dieu. Et personne n'ose en parler. Je me suis demandé pourquoi, mais le silence qui suivait, cette question était plus loud que n'importe quelle réponse. Puis, presque, dans un murmure, une voix intérieure a ajouté « Quelque chose a été volé, quelque chose que personne ne veut que tu découvres. » Ces mots se sont gravés dans mon esprit et ne m'ont pas quitté pendant toutes les recherches qui ont suivi. Depuis des années, j'ai poursuivi ce que les institutions n'osent pas aborder. J'ai marché dans des lieux où la mémoire ancestrale pulse encore. J'ai vu des vérités que les dogmes évitent de regarder, mais je n'avais jamais compris pourquoi tant de force était déployée pour effacer une seule histoire. Quand j'ai commencé à creuser plus profondément, j'ai rencontré le regard de ceux qui ont franchi une frontière invisible. Et quand j'ai vu ce qu'ils voulaient me montrer, j'ai compris que le monde de la foi que je connaissais avait toujours été incomplet. Avant de vous dire ce que j'ai découvert, vous devez comprendre un principe simple, mais oublié. L'histoire parle, mais presque personne ne l'écoute. Chaque nom effacé, chaque temple détruit et chaque fragment de mémoire supprimé est un message qui traverse les siècles, une phalange ancienne qui vibre dans tout ce qui a été enterré. Les historiens tentent depuis toujours de la reconstituer, mais au cours des 10 dernières années, quelque chose a changé. Les preuves se multiplient, se répètent dans des lieux identiques et, plus inquiétant encore, convergent comme si elles obéissaient à une vérité commune. Sur les cartes défilaient des données qui semblaient appartenir à une autre réalité. Des noms identiques détectés au même instant en Afrique, en Mésopotamie, dans les textes hébreux et dans les traditions orales. Des échos dans les mythes de création liée à un seul créateur, à des millions d'années culturelles de distance. Toutes les traces convergeaient vers une seule conclusion. Quelque chose existait avant les religions. Quelque chose d'immense. Quelque chose que nous n'avions jamais voulu reconnaître. Que pensez-vous que tout cela signifie? Lui, ai-je demandé à un théologien que j'avais rencontré dans une bibliothèque poussiéreuse du Caire. Il retira ses lunettes et me fixa de ses yeux fatigués, remplis d'une inquiétude qui n'avait pas besoin de mots. Je pense qu'une forme de vérité est sur le point de briser le voile qui sépare la foi instituée de la foi vécue, dit-il, et je pense que les anciens le savaient. Tout ce qu'ils ont construit, des autels, des symboles, c'était une mémoire. Ils savaient que cela devait être préservé. Ces mots ont marqué le début d'une obsession qui ne m'a plus quitté. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai traversé des continents, rencontré des chercheurs prêts à risquer leur réputation, relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des témoignages. Les preuves s'accumulent et avec elles grandissait une certitude. Ce qui émergeait n'était pas seulement un débat théologique. C'était une révélation. Si tout cela est réel, alors la foi elle-même doit changer de forme. Mais, avant d'en arriver là, je dois faut raconter ce qui s'est passé 3 semaines après mon retour de Lagos. Il était tard dans la nuit. J'analysais les nouvelles données lorsqu'un email sans expéditeur est apparu à l'écran. Le message était bref. Je sais ce que vous cherchez.
Ne répondez pas, n'utilisez pas le téléphone. Demain midi, voici les coordonnées. En pièce jointe, un point, isolé près d'Addis Abeba. J'aurais dû l'effacer, mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai senti que, derrière ces mots se cachait quelqu'un qui en savait vraiment trop. J'ai pris des précautions. J'ai laissé un mot à ma famille avec les coordonnées, un message clair. Si je n'étais pas de retour dans les 6 heures, ils devaient appeler les autorités. L'endroit était un ancien monastère copte abandonné près d'une rivière asséchée. Je suis arrivé à l'heure et il n'y avait personne. J'étais sur le point de partir quand une voix calme derrière moi a dit « Nous vous attendions ». Je me suis retourné, brusquement. Devant moi se tenait un homme, d'une 60aine d'années, vêtu sobrement, mais avec une élégance qui trahissait des années de savoir. Son regard, cependant, était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom ne vous serait d'aucune utilité » a-t-il répondu. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'assit sur une pierre et m'invita à faire de même. Puis il se mit à parler. Pendant 3 heures, sans jamais s'arrêter, il me raconta qu'il avait passé 40 ans dans des archives ecclésiastiques consacrées à l'étude de ce qui ne peut être enseigné publiquement. 6 mois plus tôt, il avait démissionné, incapable de supporter plus longtemps les omissions. Il m'a parlé d'un réseau de chercheurs répartis dans le monde entier, créés pour surveiller ce qu'on appelle les points de rupture théologique des endroits où l'histoire officielle semble se fissurer. Les institutions et les pouvoirs les surveillent depuis des années, m'a-t-il dit, enregistrant des découvertes de plus en plus fréquentes. Des textes qui y apparaissent de nulle part. Des traditions qui défient les chronologies établies. Des noms qui se répètent sans raison apparente. Tout suit un schéma précis, comme un code qui se complète. Les événements, m'expliqua-t-il, ne se produisent pas au hasard. Ils manifestent le long d'anciennes routes migratoires, celles-là même que les premiers humains ont suivies en sortant d'Afrique. Des nœuds où se dressaient des autels, des lieux sacrés, des points de mémoire collective. Mais le plus inquiétant, c'était l'accélération. Au cours des 3 dernières décennies, la fréquence des découvertes qui contredisent le récit officiel a doublé tous les 5 ans. Aucun modèle historique ne peut expliquer une telle augmentation. Nous avons tracé les connexions. Si les données sont correctes, d'ici quelques années, nous atteindrons un point de saturation. Et lorsque cela se produira, la frontière entre la foi héritée et la foi vécue disparaîtra. Pour toujours. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de m'en parler. Il m'a regardé calmement, puis a répondu « Parce que vous êtes libre. Vous n'appartenez à aucune fausse institution. Vous n'avez de compte à y rendre à aucun pouvoir. La vérité a besoin d'une voix qui ne peut être réduite au silence. Ce qui arrive ne doit pas effrayer, mais libérer. Ceux qui ne seront pas prêts et risquent de rester prisonniers de systèmes qui s'effondrent. » Il sortit alors une petite clé USB, mais l'attendit et dit doucement « Tout est là, dedans, les documents, les preuves, les confirmations. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Avant de partir, il me fixa d'un regard que je n'oublierai jamais. Puis il prononça une phrase qui me glaça le sang. Ce que nous observons n'est pas seulement un phénomène historique. C'est quelque chose qui défie la logique de toutes les institutions religieuses. Il y a une mémoire derrière tout cela. Je ne sais pas si vous l'appelleriez ancestrale, spirituelle ou divine, mais elle existe. Et les anciens la connaissaient. C'est
Pourquoi ils ont construit des temples, laissé des symboles, sculpté des avertissements dans la pierre? Ils ne priaient pas des dieux invisibles. Ils préservaient une connaissance réelle. Et ils nous ont laissé des instructions pour survivre à son retour. Pendant des jours, je suis resté plongé dans un silence fiévreux, incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai trouvé la force d'examiner le contenu de la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Elle contenait des preuves accablantes, des dossiers d'archives, des photographies, de manuscrits, des enregistrements, d'entretiens, des rapports de découverte qu'aucune théologie officielle ne pouvait expliquer. Dans les montagnes d'Éthiopie, des archéologues avaient découvert des autels pré-abrahamiques dédiés à un Dieu unique. Les datations au carbone confirmaient 3000 ans avant Moïse. Mais les institutions avaient classé le dossier sensible et l'avaient enterré. En Afrique de l'Ouest, des linguistes avaient tracé l'origine du nom Oluwamer, le créateur suprême, à plus de 5000 ans. Mais les publications académiques avaient rejeté l'article, le qualifiant de spéculatif. Dans les textes sumériens, des références à un dieu au-dessus des dieux qui rappelaient étrangement les descriptions africaines. Mais les traductions officielles évitaient ces parallèles. Partout le même schéma, des preuves découvertes puis supprimées, des vérités révélées puis effacées, des mémoires réveillées puis rendormies. Pourquoi, me demandais-je sans cesse, pourquoi tant d'efforts pour cacher une simple vérité historique? La réponse est venue d'une source inattendue. Un ancien conseiller colonial britannique, aujourd'hui âgé de 94 ans, que j'ai rencontré dans une maison de retraite à Oxford. Nous savions, m'a-t-il dit, la voix tremblante. Nous savions que si les peuples colonisés découvraient que leur foi en un Dieu unique était plus ancienne que la nôtre, tout le système s'effondrait. Comment contrôler un peuple qui sait que sa connexion au divin est plus profonde, plus ancienne, plus directe? Alors nous avons fait ce qui était nécessaire. Nous avons qualifié leur pas croyance de paganisme. Nous avons appelé leur tradition superstition. Nous avons enterré leurs textes. Et nous avons réécrit leur histoire pour qu'ils croient que nous leur apportions quelque chose de nouveau. Mais la vérité, a-t-il ajouté, les yeux brillants de larmes, c'est que nous ne leur apportions rien. Nous leur volions quelque chose, nous leur volions leur mémoire. Ces mots ont résonné en moi comme un coup. Tout devenait clair. L'effacement n'était pas un accident, c'était une stratégie. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était du contrôle. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai continué à creuser. J'ai rencontré des dizaines de chercheurs, de théologiens, dissidents, d'historiens marginalisés. Chacun avait une pièce du puzzle et, ensemble, ces pièces formaient une image stupéfiante. La foi en un Dieu unique n'a pas commencé avec Abraham. Elle existait déjà, vivante, respirée par des peuples qui regardaient les cieux et sentaient l'éternité presser contre leurs âmes. Les noms variaient selon les langues et les régions Oluwamare, Niam, Ama, Zambi, mais l'idée était toujours là, même. Un créateur suprême, invisible, éternel, au-dessus de tout. Comment des tribus séparées par de vastes distances, sans communication écrite, pouvaient-elles converger vers la même vérité? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'écho d'une révélation donnée à l'humanité avant que les institutions ne doublent, la transforment en religion. Un anthropologue que j'ai rencontré à Dakar m'a expliqué. Les premiers humains n'avaient pas besoin de temple pour ressentir le divin. Ils le vivaient. Chaque
lever de soleil était une prière. Chaque vent était une voix. Chaque naissance était un miracle. La foi n'a pas commencé avec des doctrines. Elle a commencé avec l'émerveillement. Ce n'était pas une règle. C'était une reconnaissance. Un professeur de théologie africaine à l'université d'Ibadan m'a confié. Nos ancêtres ne vénéraient pas la nature elle-même. Ils révéraient ce qui se tenait. Derrière la nature, la source invisible de tout. Ils savaient qu'ils ne priaient pas des dieux multiples. Ils communiquaient avec le Créateur unique. Même si ce Créateur, ils utilisaient différents aspects de la création pour se révéler. Ces témoignages se sont accumulés et, avec eux, une image de plus en plus nette. La foi monothéiste n'est pas née dans le désert avec Abraham. Abraham est entré dans une histoire déjà en cours. Moïse n'a pas inventé le concept d'un Dieu unique. Il a rencontré un Dieu qui était déjà révéré depuis longtemps. Les patriarches font partie du drame divin, mais ils n'en sont pas le premier acte. Alors pourquoi ai-je demandé à un historien des religions nous a-t-il enseigné le contraire pendant si longtemps? Il a souri tristement, parce que les institutions religieuses ont besoin de contrôler les origines. Si la foi a commencé avant elles, alors elles ne sont pas les gardiennes de la vérité. Elles ne sont que des intermédiaires, et les intermédiaires peuvent être contournés. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. Si la foi existait avant les religions, alors les religions ne possèdent pas la foi. Elles ne font que là, y servir, ou, trop souvent, elles prétendent tout la contrôler, alors qu'elle ne leur a jamais appartenu. Plus je creusais, plus les connexions devenaient évidentes. Les textes hébreux eux-mêmes portaient les traces de cette mémoire africaine. Le nom de Dieu dans la Bible Ygrah est lié au concept de souffle, d'être et d'existence. Les mêmes concepts que l'on retrouve dans les noms africains du Créateur, celui qui donne le souffle, celui qui fait exister. La création dans la Genèse, Dieu qui parle et les choses apparaissent, ressemble étrangement au récit de création d'Ogon, Yoruba, Akan, le même. Schéma, le verbe créateur, l'ordre, émerge du chaos, l'humanité façonnée, avec soin, les psaumes qui déclarent les cieux, qui racontent la gloire de Dieu font écho, traditions africaines qui voyaient le ciel, nocturne comme le premier livre de la Révélation. Un rabbin érudit que j'ai rencontré à Jérusalem m'a avoué, nous savons que nos patriarches ont voyagé. Nous savons qu'ils ont été influencés par les cultures qu'ils ont rencontrées. Mais nous n'aimons pas en parler, car cela complique le récit de l'élection unique. Pourtant, a-t-il ajouté, si vous lisez attentivement, les traces sont là. Abraham vient d'Ur, en Mésopotamie, il traverse que l'Égypte. Moïse est élevé dans la cour égyptienne. Nos ancêtres n'étaient pas isolés. Ils faisaient partie d'un monde interconnecté où les idées circulaient. Et la plus grande de ces idées, l'idée d'un Dieu unique, créateur de tout cette idée circulait déjà. Nos ancêtres ne l'ont pas inventée. Ils l'ont héritée, préservée et lui ont donné une forme écrite. Cette reconnaissance a tout changé pour moi. Les Hébreux ne sont pas les inventeurs du monothéisme. Ils en sont les gardiens, les scribes, ceux qui ont immortalisé par l'écriture ce que d'autres connaissaient déjà par la tradition orale. Et si c'est vrai, alors toute l'histoire de la foi doit être réécrite, non pas pour diminuer le rôle de la Bible, mais pour l'élargir, pour reconnaître que la révélation divine n'appartient pas à un seul peuple, mais à toute l'humanité,
Au fil de mes recherches, j'ai découvert quelque chose de plus troublant encore. L'effacement n'était pas seulement historique, il était théologique. Un missionnaire repenti que j'ai rencontré dans un village du Ghana m'a raconté, nous arrivions dans les villages avec la Bible. Nous leur disions que leurs ancêtres étaient dans les ténèbres, que leur tradition était démoniaque, que leur Dieu n'était pas le vrai Dieu. Mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Parce que quand il parlait d'Oluvamare, du Créateur qui donne la vie, qui juge les cœurs, qui maintient l'ordre dans l'univers, il parlait du même Dieu que moi, juste avec un nom différent dans une langue différente. Nous ne leur apportions pas Dieu, nous leur apportions notre version de Dieu. Et nous exigions qu'ils abandonnent la leur. Ce témoignage m'a bouleversé, parce qu'il révélait la violence au cœur de l'évangélisation coloniale. Ce n'était pas seulement une conquête territoriale, c'était une conquête spirituelle, une tentative d'effacer la mémoire divine d'un peuple entier. Pourquoi, ai-je demandé, pourquoi était-il si important d'effacer leur mémoire? Il m'a regardé avec des yeux pleins de regret, parce qu'un peuple qui se souvient de sa propre connexion au divin ne peut pas être contrôlé. Un peuple qui sait que sa foi est aussi ancienne, aussi profonde, aussi légitime que n'importe. Quel autre ce peuple ne se soumettra? Pas facilement. L'effacement n'était pas une erreur. C'était une stratégie pour créer la dépendance, pour faire croire que sans nous, sans nos églises, sans nos missionnaires, ils n'avaient pas d'accès à Dieu, mais c'était un mensonge, le plus cruel de tous les mensonges. Ces mots résonnent encore en moi, parce qu'ils expliquent tant de choses. La honte que tant de personnes ressentent envers leurs racines. La culpabilité d'honorer les ancêtres. La peur de s'éloigner des teurs, dogmes établis. Tout cela n'est pas accidentel. C'est le résultat d'une programmation systématique, d'une réécriture de la mémoire collective, d'une tentative de couper les peuples de leur propre héritage spirituel. Mais quelque chose est en train de changer. Au cours des dernières années, j'ai observé un mouvement croissant. Un réveil. Une récupération de mémoire. Des jeunes de la diaspora africaine qui redécouvrent les noms ancestraux du Créateur. Des théologiens qui réécrivent l'histoire avec l'Afrique au centre. Des assemblées de cultes qui mélangent les écritures avec les langues autochtones, les prières avec les rythmes ancestraux. Et à chaque fois, le message est le même. Le silence est terminé. Une jeune femme que j'ai rencontrée à Londres m'a dit « Toute ma vie, on m'a appris que mes ancêtres étaient dans les ténèbres, que leur foi était fausse. Maintenant, je découvre qu'ils connaissaient Dieu avant même que la Bible n'arrive. Cette découverte ne m'éloigne pas de ma foi chrétienne. Elle l'approfondit. Parce que maintenant, je sais que Dieu parlait à mes ancêtres aussi. Je sais que je fais partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Ces mots capturent parfaitement le réveil moderne. Ce n'est pas un rejet du christianisme. C'est une réconciliation, une reconnaissance que Dieu n'a jamais été confiné à une seule tradition, à un seul peuple, à un seul livre. La révélation est universelle. L'incarnation est spécifique. Mais l'Esprit a toujours soufflé où il voulait. Un pasteur pentecôtiste du Nigeria m'a confié. Au début, j'avais peur de ces adeugeputés. Question. J'avais peur qu'elles affaiblissent la foi. Mais maintenant, je vois le contraire. Quand mes fidèles découvrent que leurs ancêtres connaissaient déjà le Dieu unique, leur foi devient plus forte, parce qu'elle s'enracine. Elle ne flotte plus dans l'air, importé d'ailleurs. Elle prend racine dans leur propre sol,
Cette image est puissante, une foi enracinée, une foi qui ne renie pas ses origines mais qui les honore, une foi qui reconnaît que Dieu a toujours été présent, bien avant l'arrivée des missionnaires, et cette réconciliation change tout. La prière n'est plus seulement une répétition de formules apprises, elle devient un dialogue authentique, nourri par la mémoire ancestrale et la révélation biblique. Le culte n'est plus seulement une imitation de modèles occidentaux. Il devient une célébration qui intègre les rythmes, les langues, les expressions culturelles des peuples. La théologie n'est plus seulement une importation européenne. Elle devient une réflexion enracinée dans l'expérience africaine de Dieu. Un théologien sud-africain m'a expliqué: pendant des siècles, nous avons pensé que, pour être chrétiens, nous devions devenir européens. Nous devions abandonner nos noms, nos langues, nos traditions. Mais, maintenant, nous découvrons que Dieu nous aimait déjà tels que nous étions, que la foi ne nécessite pas l'effacement culturel, elle nécessite l'authenticité. Cette découverte libère, parce qu'elle permet aux gens de vivre leur foi pleinement, sans division intérieure, sans honte de leurs racines. Mais les anciennes structures résistent encore. Les institutions craignent ce. Certaines le qualifient encore de syncrétisme ou d'hérésie. Pourtant, ces étiquettes perdent de leur pouvoir. Parce qu'une fois que les gens goûtent à la liberté de la réconciliation, ils ne retournent pas aux chaînes. Ce n'est pas un feu destructeur, c'est un feu purificateur. Il brûle la honte, la peur, la distorsion. Il rallume l'identité, la dignité, la vérité. Peut être le ressentez vous-même, maintenant. Peut être quelque chose en vous s'agite en entendant ces mots. Peut être sentez-vous que ce réveil ne se produit pas seulement en Afrique ou dans et la diaspora. Peut être se produit-il en vous, parce que le réveil moderne n'est pas un mouvement que vous observez simplement. C'est un appel auquel vous répondez. C'est la voix des ancêtres et la voix de l'Esprit qui disent ensemble: souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui est Dieu. Souviens-toi de la vérité qui ne peut être effacée. Dans les moments de silence les plus profonds, j'ai vu ce qui va arriver. Une terre où la croix et les tambours coexistent. Des esprits qui communiquent par le cœur. Des communautés qui honorent à la fois la révélation écrite et la sagesse ancestrale. Il y aura de la résistance. Mais ce sera la résistance de systèmes qui s'effondrent, car ce qui naît durera des générations. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Ce réveil n'est pas la fin. C'est un nouveau souffle pour la foi. Cultivez-la, paix intérieure. Unissez-vous, observez, sans jugement. Écoutez sans peur. Lorsque le voile tombera, seuls les cœurs ouverts reconnaîtront la lumière. La question maintenant se tourne vers vous, parce qu'au final tout ceci est insignifiant si cela ne touche pas votre propre âme. Votre foi est-elle héritée ou vécue? Croyez-vous ce que vous croyez parce qu'on vous l'a dit? Parce que vous avez hérité d'une tradition de vos parents, de votre Église, de votre culture? Ou croyez-vous parce que vous avez rencontré le Dieu vivant vous-même, à travers des murmures, dans la nuit, à travers l'agitation de la conscience, à travers des moments si réels qu'ils ne peuvent être niés? C'est la ligne de démarcation. La foi héritée est fragile. Elle tremble quand elle est questionnée. Elle dépend des systèmes, des institutions, de l'approbation. Mais la foi vécue, la foi née de la rencontre est inébranlable. Elle n'a pas besoin de permission. Elle ne craint pas les questions. Elle se tient debout parce qu'elle sait. Votre âme est l'autel. Pas les cathédrales d'Europe, pas les temples de pierre, pas
même les sanctuaires des ancêtres. Le véritable autel est en vous. C'est l'endroit qu'aucun colonisateur ne peut atteindre, qu'aucun théologien ne peut faire taire, qu'aucun système ne peut contrôler. C'est l'espace où vous et le Créateur vous rencontrez sans intermédiaire. Et une fois que vous découvrez cela, vous êtes libre. Mais la liberté est précisément ce que le système craint le plus. Parce qu'une âme libre ne peut être manipulée. Une âme libre ne se soumettra pas à la peur. Une âme libre ne se vendra pas pour l'approbation. C'est pourquoi les colonisateurs ont effacé la mémoire. Pourquoi les institutions ont diabolisé les racines. Pourquoi la théologie a été utilisée comme une arme. Non pas parce que la spiritualité africaine était fausse, mais parce qu'elle était trop libre. La liberté spirituelle est la plus grande menace pour les systèmes de contrôle, mais c'est aussi la source la plus vraie de Dieu. Combien de fois avez-vous réduit vos questions au silence par peur d'être étiqueté faible dans la foi? Combien de fois avez-vous répété des prières sans les penser, juste pour vous conformer? Combien de fois avez-vous soupçonné qu'il y avait quelque chose de plus profond, mais l'avez repoussé par peur de sortir des lignes? C'est ce que fait la foi héritée. Elle vous entraîne à obéir sans expérimenter, à vous conformer sans rencontrer. Mais le Dieu d'Afrique, le Dieu d'Abraham, le Dieu du Christ n'a jamais été intéressé par l'obéissance aveugle. Il a toujours été intéressé par la relation. Il marchait avec Adam dans le jardin. Il parlait avec Moïse dans le désert. Il murmurait aux prophètes, aux poètes, aux pas-rêveurs. Il parle encore aujourd'hui. Et il parle maintenant non pas à travers les systèmes, mais à travers votre âme. Que ressentez-vous en entendant cela? Soulagement, résistance, peur, espoir, quoi que ce soit, penchez-vous dessus. Parce que c'est le moment où la mémoire s'éveille et où les chaînes commencent à se briser. Vivre avec la liberté personnelle de la foi, c'est récupérer ce qui a été volé. C'est réaliser que vous n'avez pas besoin d'un colonisateur pour définir votre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un théologien pour valider votre âme. Vous n'avez pas besoin d'abandonner vos ancêtres pour honorer votre Créateur. Vous êtes libre de marcher avec lui, directement. Cette liberté n'est pas anarchique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'intimité, c'est l'authenticité, c'est la foi vivante. Ne plus craindre les questions en vous, ne plus avoir honte de votre héritage, ne plus traiter la foi comme un fardeau, mais comme un souffle. Se tenir dans la connaissance que votre âme est déjà le lieu de rencontre du ciel et de la terre, que vous-même êtes le temple, l'autel, le prêtre. Cela change tout. La prière n'est plus une performance, elle devient dialogue. Le culte n'est plus un rituel, il devient présence. L'écriture, n'est plus une cage, elle devient une carte vous ramenant à ce que votre esprit sait déjà. La liberté vous coûtera, les systèmes ne la célèbrent pas, les familles peuvent la mal comprendre, les institutions peuvent la craindre. Mais n'en vaut-elle pas la peine? Se tenir debout, respirer profondément, vivre pleinement, savoir que vous marchez dans la vérité. C'est le voyage que nous avons entrepris, des rivières d'Éden au tambour, d'Afrique, de Moïse en Égypte à Jésus en âne, exil, de la mémoire effacée aux racines, restaurée, et tout mène ici à vous, debout au carrefour de la foi héritée et de la foi vécue. Votre foi est-elle héritée ou vécue? Le Créateur que vous cherchez est loin. Il n'est pas enfermé dans des livres ou des temples. Il n'appartient pas à l'Europe ni n'est effacé de l'Afrique. Il n'est pas enchaîné à l'histoire. Il est ici.
Il a toujours été ici. Et il attend non pas dans des systèmes de contrôle, mais dans l'autel silencieux de votre âme. C'est la liberté que vos ancêtres portaient, même enchaînés. C'est la liberté que les colonisateurs craignaient. C'est la liberté que la Bible elle-même affirme. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est la liberté qui vous appelle. Maintenant, allez-vous répondre? Laissez le poids de l'histoire tomber. Laissez le bruit des institutions s'estomper. Écoutez. Sous tout cela, pouvez-vous entendre la voix? C'est la même voix que le peuple d'Olumar entendait, la même que Zambi révélait, la même qu'Ama se souvenait, la même voix qui parlait à Moïse et au Christ. Elle parle encore à vous. Votre âme est l'autel. Et ici, à cet autel, vous êtes libre. La foi n'a pas commencé avec de l'encre sur du parchemin, ni avec des cathédrales de pierre ou des autels dorés. Elle a commencé avec quelque chose de bien plus simple et de bien plus profond, le son du vent à travers un désert, le battement d'un tambour africain résonnant dans la nuit, le murmure silencieux dans l'âme humaine. Ce furent les premières écritures, ce furent les premiers sanctuaires. Pour vivre pleinement, vous n'avez pas besoin d'emprunter la foi des mains d'un autre. Vous avez seulement besoin d'éveiller la mémoire déjà placée en vous. Votre âme est l'autel. Aucun empire ne peut l'enchaîner. Aucune institution ne peut la faire taire. Et aucun âge qui passe ne peut l'effacer. Ce que nos ancêtres savaient dans les villages et les vallées, nous pouvons encore le vivre aujourd'hui. Que Dieu est plus proche que le souffle, plus ancien que la religion, plus fort que toute tentative de le contrôler. Alors prenez cette vérité dans votre vie quotidienne, marchez avec dignité, priez avec liberté. Souvenez-vous avec gratitude, car restaurer la mémoire n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question d'identité, c'est une question d'âme, c'est une question de savoir qui vous êtes vraiment et qui vous avez toujours été. L'univers sait ce qu'il fait. Nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière qui apprennent à se souvenir